Bonjour à tous, Ayad Kadouri de la SF2H. Je suis avec Elisabeth Bouvet, infectiologue, qui va nous parler de la vaccination. Alors Elisabeth, pouvez-vous nous résumer rapidement votre intervention de ce matin? Eh bien, cette intervention concernait donc la vaccination des professionnels de santé et le rôle des professionnels de santé dans la vaccination. Donc j'ai insisté sur, d'une part, les vaccinations qu'il fallait et qui étaient importantes pour les professionnels de santé parce qu'ils ont à la fois besoin d'être protégés pour eux-mêmes parce qu'ils ont des risques infectieux particuliers et puis pour leurs patients puisqu'ils risquent de transmettre un certain nombre de maladies à leurs patients et la vaccination peut les protéger de ce risque. Et puis l'autre chose, c'était, j'ai voulu montrer aussi que les professionnels, notamment les professionnels d'hygiène, avaient un rôle important à jouer dans la promotion de la vaccination vis-à-vis des professionnels de santé, vis-à-vis des patients aussi à l'hôpital, car je pense que l'hôpital, les établissements de santé en général, sont des lieux où on devrait saisir cette opportunité pour vacciner les personnes qui souvent ne sont pas à jour de leur vaccination. Et il y a beaucoup de nouveaux vaccins et donc beaucoup de nouvelles occasions, si je peux dire, de vacciner et de protéger les gens contre des risques infectieux. Est-ce que vous pourriez nous donner des pistes de réflexion pour la vaccination, notamment de la grippe, qui est en constante décroissance en France? Alors la vaccination contre la grippe des professionnels de santé vous avez raison, est en décroissance, surtout depuis le Covid. Donc probablement que la crise Covid a eu un effet négatif sur l'acceptation de cette vaccination. Et donc les pistes que l'on peut chercher, c'est probablement peut-être de favoriser l'accès à la vaccination, mais même là où ça a été fait, on a un problème d'acceptabilité. C'est probablement aussi d'utiliser des actions plus d'information, plus ludiques, plus sciences sociales qui met en jeu, si vous voulez, la personne elle-même, sa responsabilité dans la vaccination et d'intervenir et de la mobiliser pour qu'elle elle prenne conscience plus de l'intérêt de la vaccination et du choix qu'elle doit faire en matière de vaccination. Je ne suis pas sûre que dans les semaines, mois qui viennent, on va avoir des solutions idéales, mais je pense aussi qu'il faut attendre peut-être un petit peu d'avoir de nouveaux vaccins, peut-être avec une meilleure efficacité, peut-être des modes d'administration différents, peut-être des périodicités différentes, et peut-être aussi de faire intervenir des professionnels un peu différents que les professionnels actuels, puisque on peut espérer que en faisant, donc, comme je le disais, en intégrant la vaccination dans d'autres circuits, dans d'autres moments, elle puisse être mieux acceptée, même plus que les personnes soient plus motivées pour elles-mêmes avoir envie d'être vaccinées. Donc c'est un long travail, c'est un travail qu'il faut axer aussi sur certaines professions qui sont plus à risque. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les professions aides-soignantes, c'est-à-dire auxiliaires, des infirmières essentiellement, sont les plus reluctants ou reluctantes à la vaccination, probablement pour des raisons aussi de moindre connaissance du bénéfice de la vaccination. Donc certainement il y a un travail de formation préalable à faire, de meilleure qualité, d'information sur le vaccin grippal et de disponibilité de cette vaccination. Ce ne sera pas un problème facile car on est bien conscient que cette vaccination contre la grippe probablement est aussi un enjeu qui concerne autre chose dans la position de ces professionnels au sein de l'équipe hospitalière. C'est là qu'on a intérêt à travailler en multiprofessionnel pour proposer la vaccination. Merci Elisabeth, merci d'avoir répondu aux questions de la Social Media Team.